J'ai réussi à avoir Stéphane au téléphone. Ah, il est où? Il est planqué à Madagascar. Je sais que tu penses qu'il a eu tort d'enlever son fils. Je vais le convaincre d'écouter un avocat. C'est cette chaîne de mini-market qu'on vient de racheter. J'ai un mal fou à trouver un bon directeur. Et tu aimerais que je te donne un petit coup de main? Tu ferais ça? Et je ferai n'importe quoi pour toi. Par contre, après le resto, vous rentrez dormir chez nous. Mais qu'est-ce qui te prend, Antonin? Pourquoi tu ne veux pas qu'ils aillent dans leur maison à tout prix, là? On va faire comme ça, papa. T'as raison. Ouais. Laisse tomber, c'est un flic. Il cherche Maxime. Ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Il me rappelle pas, je sais pas où il est. Qu'est-ce qui se passe? Ta fille doit venir avec nous. On a une ordonnance de placement provisoire. J'entends cette vague qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Encore les flics? Y a pourtant plus personne à arrêter ici. Lulu, je savais pas, je te jure que j'étais pas au courant. Tu savais pas quoi? Qu'on allait retirer une môme innocente à son père? J'étais juste censé assister Interpol. T'avais raison. J'ai rien à faire avec un petit flic étriqué qui répond sans réfléchir à des ordres injustes. Lulu. Lulu. Téléphone. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu pour m'excuser. Si j'avais su que l'autre jour on venait pour arrêter Violette. T'aurais fait quoi? Lulu, laisse-le s'exprimer, moi. Tout ça, c'était une mise en scène. D'accord? C'était pour forcer le juge Rivière à se montrer. Le flic d'Interpol pense que toi et Laura, vous êtes en contact avec lui. Attends. T'es pas du tout venu pour t'excuser là en fait. T'es en train de lui soutirer des aveux l'air de rien, c'est ça? Non, au contraire, je suis venu pour vous prévenir, ok? Le flic d'Interpol passe son temps à te surveiller. Ah bon? Merci pour l'info. Ok. Si t'es vraiment venu pour te rattraper, dis-nous ce qu'ils ont contre Maxime. Pourquoi Interpol débarque comme ça? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le juge Gontier instruit l'enquête. Et qu'il est connu pour faire la pluie et le beau temps au palais, d'accord? Apparemment, ça collait pas du tout entre lui et Rivière. Ça expliquerait pourquoi il a placé Violette au lieu de la laisser simplement chez ses grands-parents. Juste pour faire chez Maxime. Mais c'est qui ce juge qui se croit tout permis là? Je vais faire un article sur lui, vous allez voir. Les gens ont le droit de savoir ces trucs-là. Lulu, laisse tomber, moi je m'en fous de cette guéguerre entre juges. Ce qui m'importe, c'est Violette. Oui, c'est aussi pour ça que je suis venu. Tiens, voici l'adresse du foyer et j'ai pu aussi t'obtenir un droit de visite. Merci. Je l'ai déjà. Et j'ai vu Violette, moi aussi je me suis démerdé. Mais c'est cool, merci. C'est normal. Faut que j'y aille. Allez. Je t'appelle. Par rapport à ce que je viens de te dire, Que j'étais un petit flic étriqué. Qui obéissait sans réfléchir. je retire étriqué. Je retire qui obéit sans réfléchir aussi. Je retire tout. Tu gardes quoi alors? Tell me how your fears, all those memories you hide, and I will hear you. You can lean on me, you can always speak your mind. When Il est où, Lucas? Bonjour, Ariane. Jules est pas encore là. T'es en avance. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Il m'a envoyé un message pour me dire que c'était bon et qu'il avait Lucas. Oui, ils vont arriver, t'inquiète pas, t'es juste en avance. Ouais, mais moi, j'en peux plus d'attendre. J'ai besoin de voir mon fils. Oui, je comprends. Non, tu comprends pas, non. Personne comprend.
Lucas, il est à moi, d'accord? C'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai aimé depuis le début. Stéphane, il était jamais là. Et les rares fois où il rentrait, c'était pour tout faire de travers. Il avait pas le droit de me le prendre. Calme-toi. Tu veux que je t'offre quelque chose à boire? Tu veux t'asseoir? Non, je veux rien, je veux voir mon fils. Oui, bah c'est qu'une question de minutes. Cet enfoiré de Stéphane a changé d'avis, je te jure que s'il a pas rendu Lucas... Arrête de te torturer. Jules sait ce qu'il fait et Stéphane l'écoute. Ils vont arriver. Tu vois, je savais que c'était un pauvre type. Mais je l'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. C'est pas un pauvre type. C'est vrai qu'il a pas toujours fait les bons choix. Mais c'est quelqu'un de bien. Mon bébé! Bah tu vois que tu pouvais leur faire confiance. Salut Lucas. Au revoir, Jules. Ah. Bon. Bah c'est pas la politesse qui l'étouffe. Tu sais, c'est vraiment chaud avec Stéphane. Elle doit croire qu'on est de son côté. Enfin, tu viens de lui ramener son fils quand même. C'est vrai. Je suis contente de le voir. Ça va? Tu m'as manqué. Ça va, toi? Toi, bah. C'est un petit ça va, ça. Ouais, j'ai plein de choses à te raconter. Ça me fait peur, là. Mais non, t'inquiète pas. Ça va? God damn, I know every love. And as the room heats up with that red glow, I can never let it show. Strange what comes from all the ones that you love. Excusez-moi, il est où? Qui ça, monsieur? Mathis Belrose. Il est censé être en état de mort cérébrale et sa chambre est vide. Alors il est où? Excusez-moi, mais vous êtes de la famille? Non. Enfin, si, son ex-beau-frère, mais on s'en fout. Écoutez, ce mec est derrière. Me dites pas que vous l'avez laissé sortir. Ok. Monsieur, comment vous vous appelez? Villa, Adil Villa, mais on s'en fout là. Monsieur Villa, je suis absolument navrée, mais votre beau-frère est mort. Ça, c'est ce qu'il essaie de vous faire croire. Ah non, non, je vous assure. Non, non, il est mort, je suis désolée. Ah oui? Et il est où alors? À l'Institut médico-légal, je présume. Je vais le voir. Ah non, c'est impossible, monsieur Villa. Il vous faut une autorisation, moi je peux pas... C'est très important, il faut que je voie son corps. Non, attendez, je comprends, vous avez besoin de cette étape pour faire votre deuil, mais... Non mais j'en ai rien à foutre de faire mon deuil, vous comprenez pas? J'ai reçu un message qui vient de lui. Calmez-vous, monsieur. Non, je vais pas me calmer, ce taré est capable de tout, même de simuler sa propre mort. Oh là, oh là, oh là. Un problème, Sylvie? Docteur Janssen, ce monsieur insiste pour aller à la morgue. Je lui ai expliqué que c'était pas possible, mais il insiste. Eh ben, il va y finir à la morgue, s'il continue à l'ouvrir comme ça. Ruben, tu comprends pas. J'ai reçu un message bizarre signé RIP. J'ai juste besoin de voir le corps de Mathis et être sûr qu'il est bien mort. S'il te plaît. S'il y a que ça pour te faire plaisir, je m'en occupe. Hein? Merci. Suis-moi. Bonjour. Jérémy Morin, c'est ça? Jérôme. Charles de Kervelec, je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi, mais je n'étais pas censé rencontrer Hélène Kassovitz, la PDG du CSK. Alors, je suis le directeur général du groupe. La présidente est mon associé, on travaille ensemble. Et je suis en outre chargé du recrutement. Ah, je savais pas. Connaître l'organigramme de la boîte dans laquelle vous postulez, c'est un petit peu la base, non? Ah, je l'ai consulté, l'organigramme. Mais vous n'étiez pas dessus. Bah, c'est que l'organigramme n'est pas à jour. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Alors, j'ai fait une école de commerce, et puis j'étais dans la grande Bon, distribution. vous avez un CV?
Donc comme je vous disais, je connais bien cet univers de la grande surface. En plus, mon père était gérant d'un mini-market. Alors c'est comme si j'étais tombé dedans quand j'étais petit. Vous n'avez jamais dirigé d'équipe et vous voulez être directeur. Donnez-moi une seule bonne raison pour que je vous embauche. Je suis super prêt à m'investir à 4000%. Bon, monsieur Morin, on va éviter de perdre notre temps, surtout le mien. Ça va pas convenir. Mais au téléphone, Madame Kassovitz m'avait laissé entendre que j'avais le profil idéal. Eh ben, Madame Kassovitz s'est trompée, voilà, vous n'avez pas le profil. Non mais attendez, je vous demande pas de m'engager pour toute la vie. Dans 3 mois, tout sera terminé. D'accord. Il n'y a que la période d'essai qui vous intéresse, en fait. Non, mais votre filiale de mini-market, dans 3 mois, elle est en dépôt de bilan. Ce poste, vous et moi, on sait que c'est du fake. C'est juste le temps de trouver un repreneur. Et d'où vous sortez ça? Ben, c'est Madame Kassovitz qui me l'a dit. Aïe, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, peut-être. Non, pas du tout, j'étais au courant. Simplement que je m'étonne que vous postuliez pour une période aussi limitée dans le temps, c'est tout. Vous savez, monsieur, par les temps qui courent, un poste de directeur, même 3 mois, c'est mieux que rien. J'imagine que j'y vais. Oui, merci, merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais, papa? Ah, t'es là? Écoute, c'est une histoire de fou, impossible de trouver un stylo dans cette maison. Ça fait une demi-heure que je cherche, alors. J'ai essayé dans ton sac. Et tu peux me dire ce que mes clés font dans ta poche? Mais non, enfin, pourquoi j'aurais pris tes clés? Mais je sais pas. À toi de me dire. Ah si, je les ai. Je m'en suis pas rendu compte. Ouais, il y a pas si longtemps, c'était aussi chez moi, alors j'ai dû les prendre par réflexe. C'est dingue ce qu'on peut faire par réflexe. Ouais, c'est fou. Si t'as arrêté de te foutre de moi, papa. Quoi? Bon, arrête, je te connais par cœur. T'as ton air, là, de quand tu prépares un mauvais coup. Mais non. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Bon, papa, qu'est-ce que tu me caches? Pourquoi tu fais tout au possible pour m'empêcher d'aller chez moi, là, depuis hier? Écoute, je te préviens, tu vas pas aimer ce que tu vas entendre. Je t'écoute. J'ai perdu la villa au poker. Pardon. Oui, je pensais la récupérer en rejouant hier soir, mais j'ai encore perdu. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Tu réalises que t'as joué le seul bien qu'on possède, papa. Et on fait quoi? On va où maintenant avec Bonnie et Ruben? Hein? Je vais trouver une solution. Ah bon? Oui, et puis tu sais que vous êtes ici chez vous. Mais je m'en fous, c'est chez moi que j'ai envie d'être, enfin! Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai fait ça pour payer son voyage à Maddy. Son voyage? Oui, pour son opération des yeux, en métropole. Je voulais tellement lui offrir ça. Mais papa, pourquoi tu m'en as pas parlé? On aurait trouvé une solution. Ah, une solution? Un prêt bancaire? Tu sais bien qu'on me l'aurait refusé. Mais à toi peut-être, mais pas à moi, papa. Ouais, mais c'est à moi de lui offrir ça. Je voulais t'épargner ça, quoi. C'est réussi? La chance du débutant, mais t'as quel âge?
pas croire qu'il est vraiment mort. Et là, pour faire plus mort... Mais bon, si t'as envie, tu peux toujours le pincer. Hein. Te jette pas. Ruben, il a bougé. Ruben, il bouge là. Viens voir. Et ouais, mon gars, j'ai bougé. Tu sais pourquoi? Parce que même d'outre-tombe, je vais continuer à te pourrir la vie. C'est pas possible. Ruben, dis-moi que j'hallucine. Ruben, dis-moi qu'il est mort. Mais Mathis, t'es mort. Quand t'as débranché, tu m'entends? T'es mort! Oh. Ah ouais, t'es parti loin, quoi. Ouais. Mais mort, il continue de me faire chier. Ah ouais, ça c'est normal, il t'en a fait baver. Ah, je connais ça, va. Mais au bout d'un moment, ça finit par s'estomper, hein. Les abus, les doutes, les cauchemars. Et puis un jour, bah t'y penses plus. Ou moins. En attendant, ça me dit pas qu'il m'a envoyé un message en signant RIP. Bah apparemment quelqu'un qui cherche à te faire douter de sa mort. Ou qui voudrait t'amener jusqu'à lui. Ou qui s'appelle carrément RIP. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est con, qui s'appelle carrément RIP, elle est con. Non mais arrête, pas ça. Avant. Quelqu'un pour m'amener jusqu'à lui. Ruben. C'est ça, t'as raison. Moi j'ai cru que... Est-ce que tu peux me rendre un service? C'est que j'en ai pas vraiment envie. Un effort. Maman, c'est toujours aussi bon. Merci. Ça va, ça se passe bien avec Sophia? Ouais, très bien. Oula. Cyclone en vue. Je répète, cyclone en vue. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de te dire merci. Ça m'étonnerait. Il est où, Stéphane? Alors déjà, bonjour. Et qu'est-ce que ça peut te faire, en fait? On t'a ramené Lucas, c'est bon, détends-toi. Ah non, je crois pas, non. En fait, il a enlevé mon fils, alors maintenant il va rendre des comptes à la justice, point barre. Enfin, je te rappelle que c'est toi qui l'as enlevé la première. Hein. Oh, ça va, toi, te mêle pas de ça. Je parle pas comme ça à ma mère, ok? T'as 24 heures pour me dire où il est. Sinon quoi? Sinon, je porte plainte contre toi pour complicité d'enlèvement d'enfant. Non, là, tu vas trop loin, Ariane. Tu sais très bien que Jules est en attente de procès. Si tu fais ça, il retourne direct en prison. Bah ouais, je sais, c'est pour ça qu'il ferait mieux de me parler. Je balancerai pas Stéphane. Ah ouais? Bah c'est comme tu veux. T'as 24 heures, pas une de plus. Ariane, je te préviens, t'as pas intérêt à faire ça. Jules t'a ramené ton fils, il était pas obligé. Donc la moindre des choses, ça serait de lui dire merci. Et pas de le menacer, de l'envoyer en tôle. Mais de toute façon, depuis le début, Jules et toi, vous avez toujours pris le parti de Stéphane, non? Ah, il a beau vous arnaquer, il a beau vous mentir. C'est toujours moi la méchante. Et lui, vous lui pardonnez tout. C'est pas si facile, crois-moi. Ah ouais? Ben, tu veux que je te dise? Moi, je lui pardonne pas de m'avoir fait vivre cet enfer. De pas savoir où est Lucas. Pas savoir s'il va bien, s'il est en sécurité, s'il est pas malade. Stéphane, il va payer pour ça. Et il va payer cher. Et voilà la plus belle. Qu'est-ce qu'en fait? Nos fiançailles.
Charles. Oui, de toi, mon amour. Tu l'essayes pas? À ma superbe épouse. À quoi tu joues de Kervelec? Ben, il va falloir partager tes jouets. Je suis ton associé et ton futur époux. La mission du mini-market, c'était un piège. Il m'a fallu 5 minutes pour le comprendre. En devenant ma femme, tu seras peut-être moins tenté de me la faire à l'envers. Il y a quelque chose que tu oublies. Je déteste qu'on me force la main. Jensen. Allez. Bon, celle-là, elle est pour moi, c'est mon diable. Non. Non. Laisse-moi payer. Qu'est-ce qu'il y a? De faire ton rabat-joie, Jensen, là, qu'est-ce qu'il y a? La bouche. Allez, fous-moi la paix. Tu m'as saoulé autant que je boive. Attends. Alors, attends. Oh, c'est moi le Schumacher de la descente de Rome. Ça se richit, c'est pas possible. Tu quoi? On refait, là. Et puis, mais t'as vu, avant, on a dit en même temps, c'est en même temps. C'est pas une course. Non. Bois-les, ceux-là, bois-les, on n'a pas dit. Bois-les 3, allez. Hey, Jensen. Allez, Jensen. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, chacun. On part en cas. Moi, je ne vise pas. Je suis quelqu'un de responsable. Ni la cirrhose, ni le coma éthylique. Merci bien, monsieur dame. Attention. J'ai changé de carburant. Non, mais il est pas là, Je le connais, Non, attends, pas là-bas. Ben, je le connais. C'est le frère d'une cousine de ma voisine. Qu'est-ce qu'il... Ah, la vache. On va y avoir, Jensen. Des gens comme ça, putain. Une petite collection de rhum arrangé, là. Oh, ça, c'est rhum Migal, et ça, c'est rhum Blatt. Ouais. Ça, c'est des blattes du Congo. C'est très bon pour la prostate. Très bon pour la... Ouais, exactement. C'est très bon. C'est rhum Blatt, c'est très connu. Jamais le grand amour. Où il est passé? Le barman, il doit pas être loin, je sais pas. A-t-il vu là? Il est passé où? Oh, calmez-vous, monsieur, hein. Oh, il y a des gens. À mon avis, je crois que vous avez eu tort de vous attaquer à sa fille. Mais c'est comme ça, vous êtes pas fin à la police. C'est vrai, des fois, j'y pense comme ça, mais comment ils vous recrutent? Le training, ça se passe comment? Vous passeriez pas par l'hôpital par hasard? Personne? Prendre un taxi? Hein? J'en étais sûr. Y a que toi qui pouvais m'envoyer ce texto. Je savais que tu comprendrais. Vous m'avez faussé compagnie hier. Je cherchais votre ami, Maxime Rivière. Vous faites erreur. Maxime Rivière n'est pas mon ami. Si la mère de ma fille ne m'a pas dit qu'elle était enceinte, c'est à cause de lui. Et c'est aussi à cause de lui si je n'ai pas vu Violette grandir. Et c'est à cause de lui si Violette est placée dans un foyer. Exactement. Si vous pouviez m'en débarrasser, ça serait super. Vous savez où il est? Ouais. Ne vous inquiétez pas.
Je protège toujours les indiques.